Alors, il y a une personne qui m'a posé la question, comment investir ici au Canada pendant qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Il a tout fait pour travailler, mais il ne se retrouve pas. Il a un grand souci d'investir, mais il ne se retrouve pas. Il n'a pas assez d'argent pour investir. Quoi faire? C'est pour cela que j'ai fait la vidéo ici. Alors, mes chers spectateurs, s'il y a quelque chose à ajouter, ajoutez-le dans la vidéo ici. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo si vous aimez le contenu. Au Canada, comme je l'ai toujours dit, c'est facile d'investir et également facile de se mélanger dans l'ambiance. On ne peut jamais investir sans faire des sacrifices. Ici au Canada, le salaire n'a jamais été suffisant. Surtout aux Africains, parce que nous avons beaucoup à faire avec les petits salaires qu'on reçoit ici en Occident. Votre salaire a beaucoup de mains, vous allez envoyer en Afrique, vous allez faire étudier certaines personnes, vous devrez vivre ici au Canada, vous avez des factures à payer au Canada, peut-être vous avez des affaires au Canada. Alors il y a beaucoup de choses qui se passent pendant que vous avez votre salaire. Alors, la chose que je vous dirai encore dans la vidéo ici, c'est sacrifice. Pour investir, la première chose à faire, c'est des sacrifices. Ici au Canada, tu n'es pas venu avec tes voisins, tu n'es pas venu avec tes amis. Évitez la visibilité, les MATV. Évitez les MATV. Il faut apprendre à vivre avec les minimums. Avec les minimums. Encore, si tu n'as même pas une maison, tu es locataire. Pourquoi avoir beaucoup de choses dans une maison de location si tu sais que peut-être dans un mois ou dans 6 mois, dans un an, vous allez déménager dans un autre coin? Évitez l'abondance. Vivre avec les minimums. Vivre avec les minimums. Faire des sacrifices. Et si vous voyez que votre salaire n'est pas assez, il faut vous former, surtout d'abord ici au Canada, spécialement à Colombie-Britannique et en Alberta, sont des provinces que je connais un peu bien. Si vous êtes dans ces deux provinces-là, à chaque fois, il faut lire les signes de temps, parce que les choses bougent de temps en temps. Ce qui a été à boom l'année passée ne pourra pas être à boom dans 2 ou 3 ans qui arrivent. Mais en tout cas, mes vidéos sont surtout pour les personnes qui n'ont pas de moyens. Ce sont des petits peuples, mes vidéos. Ce que je dis aux gens qui regardent mes vidéos, les gens qui n'ont pas d'argent, la chose que je vous dis, c'est vous former, vous mettre en jour et avoir des petites certifications. Avec le salaire normal des gens qui travaillent dans des bureaux, souvent n'a jamais été un salaire constant, un salaire costaud ou bien un salaire qui pourra subvenir aux besoins. Avec 25 $, vous n'aurez pas vraiment assez d'espace pour vous divertir avec 25 $. Mais si vous avez à peu près 35 $, là, quand même, vous pouvez dire quelque chose, vous pouvez parler d'investir. Même avec 20 $, ça dépend de ce que tu fais avec l'argent, ça dépend de là où tu vis. Parce que tout ce que je vous dis dans la vidéo ici, je parle des sacrifices. Si tu vis dans un coin où peut-être le loyer vous coûte 1500 $, si tu vivais seul par exemple, tu vis dans un sous-sol qui te coûte 1500 $, pourquoi ne pas aller partager la chambre avec un colocataire où tu vas payer 800 ou bien 1000 $ et épargner les 500 $? Les 500 $ là pourra t'aider à investir dans de petites choses. Parce que si tu épargnais 500 $ par mois, dans un an, vous aurez 6000 $. Juste 6000 $ comme ça. Mais avec 6000 $, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose de bon. Alors mes chers amis, quand vous êtes en Occident et que vous passez à faire des affaires, il y a les choses que vous allez éviter dans votre vie. Parce que tu ne peux pas faire des affaires tout en vivant la vie normale. Il y a les choses que vous allez éliminer dans votre vie.
D'abord, les choses à éliminer, les amis qui ne vous amèneront rien dans la vie. Les personnes qui ont des pensées négatives, les gens qui vont vous amener des énergies négatives. Les gens qui se plaignent tous les temps, Les gens qui ne réussissent pas dans la vie, les gens que vous voyez que ce sont les gens qui n'avanceront rien, ce ne sont pas les gens que vous allez mettre dans votre vie. Par contre, les gens qui doivent être dans votre vie, ce sont les gens qui vont vous inspirer. Les gens qui sont capables de vous amener du point 1 au point 2. Les gens qui sont capables à vous orienter. Ce sont des gens que vous devrez mettre dans votre vie. Et dès que vous avez ces personnes-là dans votre vie, ces gens-là vont vous amener une énergie nouvelle, une énergie positive, une énergie forte qui va vous permettre maintenant à rebondir. Si tu veux faire du business, tu dois aller passer du temps avec les business people. Tu ne dois pas aller demander des conseils à un ami qui n'a jamais fait de conseils. Va te prodiguer, va chercher des conseils, va trouver des personnes qui font des business que tu veux faire. Pose-les des questions, parle à ces gens-là. Ces gens-là vont t'aider à évoluer, vont t'aider à avoir des pensées également poussées plus loin par rapport à des gens que tu as dans la vie. Alors, pour sortir de là, il te faudra de l'énergie, il faudra des efforts, il te faudra des sacrifices. Quitter la zone là de confort, ce n'est pas facile. Puisque les gens qui ne réussissent pas, ils vont toujours te pousser par derrière. Mais pour avancer, pour aller de l'avant, il te faudra de l'énergie, il faut des décisions. Donc pour investir, il te faut des décisions. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Si tu achetais par exemple de l'alcool, ou bien mensuellement, tu vois dans tes budgets, tu dépassais par exemple $50 par mois. C'est un exemple, $50 par mois. Et si tu investissais, tu te décidais de ne plus boire de l'alcool pendant 5 ans par exemple, et que tu investis, tu épargnais $50 par mois, dans un an, ça va être $600, juste pour l'alcool. Et si tu achetais chaque fois les habits, les chaussures qui vont te coûter peut-être $200, et qu'en réalité, tu verras que tu ne portes même pas ces habits-là, tu ne portes même pas ces souliers-là tous les jours. Pourquoi ne pas arrêter cette hémorragie-là et investir cet argent-là dans ce que tu veux faire dans 10 ans? Tu commences à le préparer aujourd'hui. C'est de ça que je parle. Donc, si tu n'es pas capable de te sacrifier, si tu n'es pas capable de dire non à certaines choses, des relations qui ne t'amèneront à rien, des relations qui te font pousser en arrière, ce sont des choses que tu dois éliminer dans ta vie. Pour aller de l'avant, il y a des choses que tu dois couper. Il y a des relations, des liens que tu dois vraiment couper à 100%. Quand tu regardes devant, tu n'as plus le droit de regarder en arrière comme la femme de l'autre. Tu regardes devant, regarde tout droit vers tes objectifs. Ne sois pas distrait par des amis, par la bière, par la cigarette. Ne sois pas distrait par une relation, un homme ou bien une femme qui risque de t'embrayer dans le chemin de ton rêve. Sois confident. Il y a des choses, pour aller en avant, il y a des choses que tu dois éliminer dans ta vie. Si c'est ta maman qui va te faire échouer, tu dois la laisser loin, aller faire ta vie. Si c'est ton mari ou ta femme qui t'empêche à te développer, tu dois la laisser aller travailler. Tu viendras quand tu es déjà développé, quand tu arrives au niveau que tu voulais. Si ce sont tes amis qui sont là pour t'amener des énergies négatives, laissez ces amis-là loin de toi. Puisque ces amis-là, tes amis, le jour où ils voudront te laisser pour leur propre vie, ces amis-là vont te laisser. Alors c'est à toi également de décider, est-ce que je vais laisser l'ami ici ou pas. Laisse-les aller faire ta vie. Parce que si tu ne fais pas ta vie, il n'y a personne qui va la faire. Si tu ne t'organises pas, il n'y a personne qui va t'organiser. Alors, pour conclure dans la vidéo ici, sacrifie-toi pour ton futur. Pour investir, il faut te sacrifier. C'est une décision qui n'est pas facile, mais tu dois te décider et tu dois te sacrifier pour réussir demain.
Il n'y a personne dans la vie qui a réussi sans sacrifice. Il n'y a personne, tous les richards du monde n'ont jamais réussi facilement. Ils se sont sacrifiés à un moment donné pour arriver là où ils sont. Je pense que la vidéo ici t'a fait du bien. Je t'ai donné mon conseil. Je ne suis pas riche. Je t'ai donné mon conseil, vraiment un conseil que je pense que c'est un bon conseil pour réussir dans la vie. Je suis en train d'essayer également d'aller sur le même chemin là, des sacrifices, un chemin du courage, de décision. Mais je pense qu'on ira ensemble avec toi qui me regarde à cette heure. Tout ce que je te demande en retour, c'est commenter, aimer la vidéo et de la partager.